Je vais vous parler d'un gars de chez nous, d'un braconnier comme il n'y en a plus. Nous autres on l'appelait Grand Loup, mais son vrai nom on l'a jamais su. On disait qu'il venait de l'autre bord, de la Normandie quelque part par là. Il est arrivé comme un vent de nord vers les années 22-23. Un grand frisé, une dent en or, et puis des épaules larges comme ça. Il avait de gros bras, il portait fort, aimait les femmes qui parlaient de ça. Le père chez nous, il nous disait que ce gars-là l'avait de cœur, qui parlait comme un livre épais, et le père chez nous, il est pas menteur. Dans le village, on racontait qu'il parlait au diable, qui jetait les sorts. Et souvent quand la nuit tombait, on entendait dans les écarts. Comme une manière de concerto, c'était pas de la flûte ni du hautbois. Le maître de chant, il nous disait, c'est le son d'un corps au fond du bois. Notre bon curé, monsieur Jeanron, ne l'aimait pas, je sais pas pourquoi. Il disait que c'était un mauvais garçon, qui allait pas à la messe, qui avait pas la foi. On l'a retrouvé un beau matin, à quelques pieds de la rivière, au bout de la corde qui tenait son chien, fusil au dos face contre terre. Je suis descendu dans le bas de chez nous, au mois de novembre l'année passée. Je suis rendu dans les écarts, où a vécu le braconnier. J'ai vu des rafales de feuilles poudrées de derrière les chevreuils, le vent souffler dans les bouleaux, le pain pousser dans les chicots. Aujourd'hui près de la rivière, le braconnier repose en paix, et quelquefois dans les fougères, j'entends chuchoter les criquets. Les morts, les vivants, les morts, les vivants, les morts, les vivants, les morts, les vivants.